Bonjour et bienvenue les Verseaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce mois-ci. Donc pour votre tirage les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau pour l'amour. Donc on y va les amis, voir un petit peu ce qu'on va, ce qui va se passer par rapport à la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, par rapport aux vies actives et professionnelles et vie matérielle et financière. La carte de la liberté qui est tombée, la carte du poisson. Donc c'est aussi la carte de l'indépendance. Ça pourrait être aussi la carte des addictions. Moi je pense qu'ici, peut-être pour certaines personnes, on pourrait dire on se libère de certaines addictions. Alors addiction dans un sens vraiment général. On se libère de contraintes. Voilà. On se libère de contraintes ici pour certains, certaines. J'aime bien avoir ma consultante là et mon consultant là. Oui, il y a quelque chose, il y a une page qui se tourne. Il y a effectivement une page qui se tourne, il y a quelque chose qui se termine. Vous voulez certainement que quelque chose se termine pour mieux commencer. Donc ça va être ce mois-ci où vous allez peut-être pouvoir prendre des décisions et où cela va se faire. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. Alors, la ville et la lune. On pourrait ici parler d'hôpital psychiatrique. On pourrait parler d'hôpital psychiatrique, d'un endroit de soins. Ça peut nous parler aussi j'ai envie de vous dire, comme c'est un tirage général, peut-être, ça peut nous parler de bâtiments, de grands bâtiments, de beaucoup de personnes, de la vie sociale, sinon ça peut parler aussi d'agoraphobie, d'ocnophobie, éventuellement. Peur de la maladie, peur de tomber malade, peur d'aller à un certain endroit, peur d'aller à un certain rendez-vous, ou ça peut parler d'occulte aussi, donc d'aller à quelque part où il y a, par rapport à l'occulte, ça peut parler de stages éventuels, d'études, mais toujours un peu dans ce domaine-là, ou par rapport à la santé mentale. Alors, peut-être pas votre santé mentale, mais la santé mentale de quelqu'un de proche, entre autres. La ville, ça nous parle aussi pour moi, en tout cas, ce que je ressens ici, dans ce cas-ci, c'est beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde, de la foule, une foule. Une foule, et je ne sais pas, j'entends le mot éphémère, quelque chose, je ne sais pas, à vous de voir si ça vous parlera, parce qu'on ne saura pas dire aujourd'hui ce qui va se passer pendant le mois de février, évidemment. Allez, on y va les amis pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Après je tirerai une petite carte pour l'amour, pour la vie professionnelle et active, pour la vie les énergies financières et matérielles. Voilà, dos de deck. Waouh. On a le printemps. Alors ici, on a la richesse. Alors ça, c'est la richesse dans le sens argent. Donc, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent. En tout cas, voilà, c'est très positif financièrement ici. On a vraiment ce côté très positif financier. Sinon, la richesse dans tous les domaines, c'est la carte de l'abondance. Voilà. Bon, donc je pense que par rapport... alors, est-ce positif ou négatif? Moi, je le ressens positif, mais bon, ça peut aussi parler de paiement, on doit payer quelque chose, mais ça pourrait me parler ici, moi, d'une grosse somme. Mais pour moi, c'est vraiment le côté positif. Hein. C'est pas sinon, sinon, ce serait la carte du manque qui serait sortie. Ici, c'est la carte de la richesse. Donc, voilà.
Oh oh, il y a deux cartes là. Bon, de nouveau, on a la carte de la liberté et du coup, la carte de l'imprévu. Et puis, donc, puisqu'il y a une carte qui est sortie, on va la garder, la carte de la protection. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que probablement, alors, vous allez vous libérer de vos contraintes, vous allez vous libérer de tout ce qui vous bloque ou tout ce qui vous entrave plutôt. Donc ici, on retrouve une forme de liberté. Par contre, il y a certainement quelque chose d'imprévu. Alors, est-ce que c'est une liberté retrouvée et c'était quelque chose qui n'est pas prévu? Donc, est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, mais je ne pense pas, mais peut-être que c'est une rupture qui n'est pas prévue, mais quelque part, ça va vraiment vous libérer. Peut-être que vous essayez de vous libérer d'une personne. Alors, ça peut être aussi d'une amitié, la vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, ou d'une relation, quelqu'un qui vous étouffe. Et là, vous allez vous sentir dégagé de cette personne. Parce que c'est pas parce qu'on sort ici les énergies de l'amour, par exemple, que automatiquement c'est votre couple qui va ressortir. Ça peut être justement l'amitié, ce que vous vivez avec une tierce personne peut-être, mais avec une personne qui ne soit pas votre conjointe, hein, d'accord? Donc ça peut être ici. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est bizarre parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que, est-ce que si vous voulez vous libérer d'une situation ou d'une personne ou de quelque chose qui vous empêche d'évoluer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, eh bien, ça va partir. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de cet obstacle. Je sais, probablement, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, donc vraiment quelque chose qui n'est pas prévu, qui est en train d'arriver. Et peut-être que l'imprévu, c'est justement la protection. Donc peut-être que vous allez pouvoir agir sans plus avoir peur. Vous n'allez plus avoir peur parce que vous allez enfin être protégé. On va peut-être vous écouter, on va vous entendre. Donc vous n'allez plus être spécialement en danger. Voilà. À vous de voir par rapport à votre vie de quoi ça parle, par rapport à quoi ça parle. Mais pour moi ici, on n'est plus en danger. Si vous pensiez l'être, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez faire. Alors, il est possible aussi que ce soit... Alors, attention, parce que ça, c'est plus... si vous avez des parents, par exemple, qui refusent que vous vous mettiez en couple avec une personne, par exemple, par rapport à la religion, peut-être qu'il y a danger aussi, hein, comme vous savez, parfois, dans certaines familles, on n'accepte pas du tout qu'on ne se marie pas avec quelqu'un qui ne soit pas de la même religion. Mais ici, je pense que vous allez vous trouver libre de vos actes, de vos faits et gestes, et vous allez être protégé. J'ai quand même envie, pour certaines personnes, j'ai quand même envie de vous mettre en garde. Si vraiment vous êtes dans certaines nationalités, bon, faites quand même attention, c'est un tirage général, hein, donc si vous prenez, ok, ça va, mes parents vont accepter, donc je retrouve ma liberté, donc j'ose entreprendre certaines choses. Vraiment, pour des rares personnes, faites quand même attention, parce que voilà, mais ici, on trouve et on retrouve la liberté. Je réfléchis si ça ne me parle pas d'autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose qui va me revenir peut-être pendant le tirage. Enfin voilà, ici, je pense que... Alors on pourrait se libérer aussi d'une addiction, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc une addiction... où la personne avec qui vous êtes va faire des efforts et vous allez être libéré de ce qui est un obstacle dans votre couple, par exemple. Alors si vous êtes célibataire,
vous allez... Alors, vous allez trouver une forme de liberté et une protection, l'imprévu. Je ne vais pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne peux pas, mais bon, il n'y a que 3 cartes, c'est un tirage général, hein, c'est pas votre tirage. Je ne peux pas ici dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais quoique, il y a quand même ce côté imprévu qui est ressorti. Donc, voilà. À vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Alors, par rapport à vie active et professionnelle, la médisance et l'amour. Tiens. Par rapport à votre vie active et professionnelle, donc la vie de tous les jours et la vie de travail. Pour moi, il y a... Alors ça, ce n'est pas la tromperie, c'est la médisance. Hein. La tromperie, c'est une autre carte. Donc ici, c'est la langue de vipère. Voilà, la langue de vipère. Donc ici, par rapport au côté travail ou au côté de la vie de tous les jours, avec les voisins, avec peu importe, il y a des gens qui parlent, il y a des potins, il y a des ragots. On parle, on décause et... alors, on vous décause peut-être par rapport à votre couple, ou alors faites attention parce qu'on pourrait aller rapporter des choses à votre conjoint, à votre conjointe, par rapport à... On pourrait venir dire des choses, rapporter... Voilà, par exemple, si vous faites quelque chose que votre mari ne veut pas, j'invente, eh bien, ça pourrait se savoir. Mais ça pourrait se savoir avec les potins des collègues ou des proches, voilà, des proches de la vie de tous les jours. Viens Oscar. Il est où Teddy? Ah, dans son panier. Tu viens? Voilà, donc ici, j'ai envie de dire, faites attention aussi, mais c'est vraiment ici l'aspect mauvaise langue. Alors, des choses qui pourraient être mal interprétées aussi, mais peut-être si vous travaillez... Alors, oui. Ok. Active et professionnelle, c'est pour vous. Mais en même temps, ça pourrait être par rapport à votre conjointe. Donc peut-être que votre couple est en danger, entre guillemets, parce que je ne pense pas que ça va impacter à ce point-là. Mais il y a des personnes qui pourraient aller raconter certaines choses et qui pourraient impacter, en tout cas, qui vont essayer que ça impacte votre couple. Viens, Oscar, viens ici. Attends que ça. C'est le coussin rehausseur. Mon petit. Viens Oscar, viens. Et près de moi. Donc voilà, les amis. Donc j'ai envie de vous dire, pour ce mois-ci, faites attention à ce qu'on pourrait dire. Alors faites attention, moi en général je ne fais pas attention à ce qu'on raconte autour de moi. Ça c'est ça, faites. Mais Oscar, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Viens ici. Viens ici. Tu vas pas aller sur la table, il y a mon micro là. Allez. Viens ici. Allez, hop, saute. Allez. Alors. Oh, quel gros. Quel gros lard. Allez, reste là. Couche-toi. Alors voilà, voilà. Donc soyez vigilants à ce que l'on pourrait dire ou pas. Non, tu restes là, hein. Pas te brûler avec la bougie. Alors côté matériel et côté financier,
On a la carte de l'agressivité et la carte des écrits. Alors là, ça pourrait parler pour certaines personnes, dans certains cas. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça pourrait parler ici de raquettes, de menaces, de disputes, de conflits à cause, par exemple, peut-être que vous avez un enfant qui veut absolument sa part d'héritage avant que vous ne soyez décédé. Mais bon, en tout cas, on est aussi dans des démarches... Moi ici, je ressens une certaine menace pour certaines personnes. Donc, c'est quand même assez fort. Oui. Il y a des personnes qui sont en manque d'argent, par exemple. Et là, on pourrait vous menacer. Je ne sais pas, j'ai besoin de... Oui, je sais, mais ça fait l'automne, la puissance. Bon, parmi vous, il y en a qui ont peur. Hein. Parmi vous, il y en a qui ont peur. Vous avez peur d'une certaine... de quelqu'un qui est assez agressif parce que on veut que vous fassiez quelque chose... que vous signiez quelque chose. Voilà. On veut vraiment faire... On dirait qu'on veut que vous signiez, que vous concrétisiez quelque chose ou signer des chèques. Chez nous, il n'y a plus de chèques, mais peut-être en France, je crois qu'il y a encore des chèques. Donc peut-être qu'on veut des chèques, on veut un bien, un matériel, on veut que vous vendiez votre voiture pour donner de l'argent, on veut que vous donniez votre voiture, on veut que vous prêtiez votre voiture, mais ça devient vraiment quelque chose d'assez agressif. Mais Oscar, arrête, c'est chiant. Arrête. Arrête. C'est assez hard ici. Alors ça va vraiment pas être pour tout le monde, donc ce qui ressort ici c'est vraiment pour les gens qui... Donc faites attention. Alors ça pourrait me parler aussi, c'est comme si on pourrait peut-être vous obliger à... Ou on va vous... Ça pourrait parler ici d'un vol ou de... C'est bizarre parce que j'ai ici la carte des remèdes, la carte de la rémission, la sérénité, finalité, tromperie, fou, ça vous ennuie. Bon, il y en a ici parmi vous, les amis, il y a quand même des soucis financiers. Hein. Alors, il y a des soucis financiers, alors qui pourraient même vous rendre vous-même agressif. Pas agressif dans le sens peut-être je vais frapper quelqu'un, mais dans le sens où vous êtes irritable. Ou alors on reçoit quelque chose, on va recevoir un document. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez être dans le besoin. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin et qui va venir peut-être pour vous demander quelque chose. Si vous... Peut-être que vous savez très bien de qui ça parle, mais peut-être que vous ne
ça ne va pas du tout vous impacter ou vous concerner, mais peut-être que vous savez de qui ça parle, et donc ici ça va vous permettre de vous confirmer peut-être que la personne effectivement va venir vers vous pour vous demander tel ou tel, que vous fassiez ceci ou cela, peut-être, mais vous le savez, donc peut-être protégez-vous. Ah oui, peut-être ça. Protégez vos biens, c'est ça qui me parle plus, voilà. Protégez vos biens afin de ne pas... afin d'être dans l'impossibilité de faire ce que quelqu'un pourrait vous demander, pourrait exiger de vous. Et là, vous pourriez dire, non, de toute façon, je ne saurais pas, c'est vendu, ça ne m'appartient plus, voilà. Ça se peut aussi. Ça parle bien, ça. Donc, une personne qui pourrait venir vous demander quelque chose et vous devez faire en sorte de ne plus lui donner. Vous devez faire des choses, vous mettre dans la légalité peut-être, ou peu importe, mais vous devez faire quelque chose pour pouvoir dire maintenant je n'ai plus. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux me frapper, tu peux me tuer, je ne saurais plus te donner, je n'ai plus. Voilà, ce n'est plus dans mes possibilités. Je n'ai plus rien, voilà. Maintenant, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles, par exemple, par rapport à quelque chose qui vous a... vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez savoir d'un jugement suite à un vol qui a été commis. Et du coup, parce qu'on a quand même la carte de la richesse qui est sortie là, donc pour moi, c'est plutôt positif, mais il y a des gens qui pourraient en vouloir à ce que vous avez, tout simplement. Mais c'est plutôt positif pour moi. Avec les cartes que j'ai, on a quand même la carte de la protection qui protège quand même, qui vous protège quand même. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt positif, mais soyez sur vos gardes. Personne n'est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'un vol, on n'est pas à l'abri d'une agression de rue. On veut votre sac, on veut votre... voilà, on veut votre... voilà, peu importe. Donc, ça peut parler de ça. Mais pour moi, ici... Ou alors, on vous dit, fais attention, parce que protège-toi d'une manière ou d'une autre par rapport à telle ou telle chose. Il faut vous protéger par rapport à telle ou telle chose. Par rapport à de l'argent, par rapport à un bien que vous avez. Voilà. Ça pourrait me parler de tellement de choses, ça pourrait me parler de carjacking. Donc, fermez bien votre voiture quand vous rentrez dans votre voiture. Moi, je fais toujours, quand je rentre dans ma voiture, première chose, je ferme les 4 portières ou les 2 portières. Voilà, direct. J'attends pas de tourner la clé pour que ça se ferme. Non. On ne tourne plus les clés maintenant, on n'a plus de bouton. Je retarde. Mais je veux dire, voilà, protégez-vous ce mois-ci. Protégez-vous, mais on vous protège aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, mais bon, ce qui ressort ici, c'est vraiment les énergies principales et importantes pour certains Verseaux. D'accord ? Pour le reste, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, c'est logique. Allez voir la vidéo pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, évidemment aussi. D'accord ? Voilà les amis. Alors, on va prendre une petite carte. C'est quoi ça encore ? Les anges de l'amour. Pour l'amour. Laissez une chance à votre relation. Voilà. Alors, j'ai pas travaillé sur votre couple. Voilà. Donc, il y a toujours une chance, les amis. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, effectivement, ça dit bien qu'il y a encore de l'espoir, que rien n'est perdu, rien n'est perdu, qu'il y a encore de l'espoir, et qu'il faut travailler sur votre couple. Il faut laisser une chance
Bon, ça c'est à vous de savoir ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer dans le courant du mois de février. Mais bon, laissez une chance à votre couple. On retrouve la liberté ici, elle est prévue. La protection, bon, à vous de voir. Hein, vous direz, voilà. Bon, bah écoutez, à vous de savoir ce que ça veut dire. Mais enfin, ne baissez pas les bras, ne soyez pas désespérés, il y a toujours une chance pour ce couple à venir, d'accord? Ou, donc vous devez quand même travailler un petit peu ces énergies-là, si vous êtes par exemple célibataire et que vous en avez marre d'être célibataire. Donc ici, travaillez sur votre couple dans le sens où faites comme si vous étiez en couple et agissez vraiment de cette manière-là, parce que comme ça, vous attirez les énergies. Si vous attirez les énergies en disant « purée, j'en ai marre, je suis tout seul depuis autant d'années, j'arrive pas, je pense à mon frère, j'arrive pas à trouver quelqu'un, voilà, ben, à pleurer sur ton sort, tu bloques tout, donc voilà. » Bon, facile à dire, évidemment, mais voilà. Je sais pas pourquoi je pense à lui. Mais c'est vrai, en fait, il est tellement négatif qu'il n'arrive pas à... Alors que je comprends pas. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Il n'est pas Verseau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, restez positif toujours pour apporter du positif, pour attirer le positif. Et puis voilà, pour moi, ce sera quand même un très beau mois de février pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau, etc. en Verseau. Gros bisous, soyez positifs.